D'ici la fin de la présente saison de Momentum, rendez-vous chez Uniprix Lavoie et Gauthier à Beaupré afin de remplir un coupon de participation vous rendant éligible au tirage d'un chèque cadeau de 50 $ valide dans toutes les pharmacies du groupe Lavoie. Le tirage aura lieu lors du tout dernier épisode de la saison de Momentum. Les détails de ce concours sont disponibles au www.teledici.com. Le club de kayak Côte-de-Beaupré, le plus gros du genre au Québec, existe depuis près de 10 ans. Cette année, près de 400 jeunes ont pris d'assaut la rivière Sainte-Anne-du-Nord à bord de leur embarcation. Le directeur général, Anthony Kelso, nous parle des activités de son club et également du sport du kayak en eau vive. Le club de kayak Côte-de-Beaupré a commencé en 2001 suite à, je dirais, une division entre l'ancien club Ecoamac et nous. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on a pris une direction, les autres ont pris une autre direction. Et ça nous a amené où ce qu'on en est aujourd'hui, le club de kayak Côte-de-Beaupré. Au départ, c'était le Centre d'excellence Saint-Alphonse parce qu'on était associé avec le collège. Mais pour une raison de marketing ou de compréhension de la part de la population générale, on a changé pour Club de kayak Côte-de-Beaupré. Ça représente un peu plus le sport, puis ça nous situe également au niveau géographique, là. Donc, présentement, le club, ses activités, ça ressemble à quoi? Les activités du club sont orientées de deux manières, la compétition et le récréatif. Donc, on a un groupe de jeunes qui ont participé au championnat canadien, qui font des Coupes du Québec, qui s'entraînent. Et également, tout ce qui est initiation, tout ce qui est récréatif. Donc, ça implique ou ça englobe la grande région de Québec, les terrains de loisirs, les écoles, etc. Donc, si on parle du côté plus compétition, comment est-ce que ça va, cet aspect-là? L'aspect compétition va très bien. L'année dernière, on a fait une super été. On a recruté plusieurs jeunes, environ une dizaine. Cette année, un peu la même chose. Les 10 jeunes de l'année passée, ont fait quelques courses au niveau provincial ainsi que les championnats canadiens. Une première pour eux autres. Puis on est dans un programme de recrutement et de développement. Donc, on a ciblé environ une trentaine de jeunes cet été sur le territoire de la Côte-de-Beaupré, également dans la région de Québec, qu'on espère voir évoluer avec nous à partir de l'année prochaine. Toi, personnellement, c'est quoi ton bagage en kayak? Mon bagage en kayak, mon Dieu, j'ai plus d'un quart de siècle de kayak dans le corps, aussi lourd que ça puisse paraître. Coupe du monde, championnat du monde, équipe nationale, junior et senior. Entraîneur, je termine ma formation entraîneur niveau 4. Il y en a 2 au Canada présentement. Donc, ça ressemble à ça mon bagage. Qu'est-ce que ce sport-là t'a apporté personnellement? Discipline, persévérance, analyse, recherche de solutions rapides, parce qu'en kayak de rivière, on est continuellement confronté à de l'adaptation. Donc, les solutions, on doit les prendre, c'est au dixième de seconde. Donc, c'est sûr et certain que j'arrive dans la vie réelle. Je suis capable de trouver des solutions plus rapides quand je suis en situation de stress, plus rapidement, peut-être plus efficacement aussi. Maintenant, tu as pris une tangente d'entraîneur. Qu'est-ce que tu essaies d'inculquer à tes élèves? À peu près la même chose, de la persévérance, de l'analyse, surtout de la persévérance. Je pense que ça, c'est le point le plus important. Continuité dans les études aussi, c'est super important. Donc, les jeunes au club sont supposés de donner un rendement scolaire approprié parce que sinon ils vont avoir à répondre de l'entraîneur et pas juste des parents, là. Qu'est-ce qui explique le succès du club? Le succès du club repose entre autres sur la collaboration entre, évidemment, le club et l'URLS de la capitale nationale qui favorise la rencontre entre notre organisme et les différents terrains de loisirs de la région de Québec et de la Côte-de-Beaupré. Il y a également un support financier, ce qui nous permet d'offrir des journées de kayak gratuitement à ces terrains de loisirs-là. Je dis gratuitement parce que le club a investi des sous là-dedans, mais aussi parce que l'URLS investit des sous, ce qui permet d'atteindre des chiffres aussi importants que 400. Ici, on compare avec le deuxième plus gros club au Québec. À l'heure actuelle, c'est le Club de Montréal, où il y a 3 millions de population. Ils sont environ 300-350 membres. C'est tous des adultes pour la majorité. Je pense qu'ils ont une dizaine de jeunes, alors que nous, c'est un peu le contraire. C'est quasiment tous des jeunes et quelques adultes au travers. Justement, ici, il y a beaucoup de jeunes, dont certains qui sont allés au championnat canadien cette année. Certains, c'était leur première visite à un championnat pareil comme ça. Il y a eu des bons résultats? Oui, des excellents résultats, entre autres de la part de Gabriel Vandal, premier championnat canadien. Il a terminé 3e dans la catégorie sprint.
Et c'est pas une catégorie où c'était facile. C'est une catégorie où il y avait plusieurs jeunes. On parle entre 10 et 15. Je me souviens pas du nombre exact. Et c'est des jeunes qui pagaient fort et qui pagaient depuis plusieurs années. Donc, le petit gars a débarqué, bing bang, merci, au revoir, on part avec une médaille. Tu m'avais dit avant de partir qu'ils allaient là pour prendre de l'expérience. Ils ont fait plus que prendre de l'expérience. Ah, ils ont pris de l'expérience, croyez-moi. Écoutez, ils commençaient à 9 h le matin à faire du kayak. Ils arrêtaient à midi, ils rembarquaient à 1 h et ils continuaient jusqu'à 6 h le soir. Ils ont pagayé dans de l'eau ou dans de l'eau très forte, de l'eau rapide, l'eau très chaude. Milieu sécuritaire toujours, bien entendu, mais quelque chose qui repoussait leur zone de confort, là. Oui, donc l'expérience en ont pris. Puis je dirais que la course en tant que telle est juste une cerise sur le Sunday, finalement. Ça fait combien de temps que tu fais du kayak? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui t'a fait commencer ce sport-là? Bien, j'étais venue à Saint-Jean pour m'amuser avec ma famille. Puis ben, j'ai été intriguée par le kayak, alors j'ai voulu essayer. Puis j'ai bien aimé ça la première année, fait que j'ai voulu continuer. Puis je me suis rendue au championnat canadien. Justement, les championnats canadiens, c'était cet été. Ouais. Comment t'as trouvé l'expérience là-bas? Ah, c'est vraiment le fun. Sauf qu'il y a eu quelques erreurs dans le temps, là, mais c'était vraiment le fun. Puis on a, en plus, avec une belle gang comme on a au club, ben on a trippé, la rivière était vraiment belle. On a vraiment eu du fun dans les rapides dans le bas, puis c'était vraiment trippant, ça n'avait pas de bon sens. Est-ce que tu as eu des bonnes performances à ce championnat-là? Ben oui, là, quand même, je suis fière de moi. Il y en avait des meilleurs, mais je me suis sentie quand même pas si pire comparé à eux, là. J'ai aimé ça. Qu'est-ce que t'aimes de ce sport-là? Ben, on peut bouger, puis on peut s'amuser avec d'autres mondes, même avec le kayak. Des fois, c'est un sport d'équipe, mais c'est quand même un peu individuel. On aime vraiment ça, puis je pense que tout le monde aime ça. S'il y en a qui veulent essayer, ils vont sûrement aimer ça comme moi, puis on les invite à embarquer dans le club. Danaï, ça fait combien de temps que tu fais du kayak? 2 ans environ. 2 ans. Qu'est-ce qui t'a fait commencer ce sport-là? Je me cherchais un sport à l'Académie des Arts. Puis on a vu le kayak. Puis moi, je bougeais beaucoup. Fait que ma mère elle a dit « Tata kayak, t'aimerais ça. » Est-ce que tu as trouvé ça dur au début? Est-ce que c'est un sport que tu trouves difficile? Au début, c'était dur. Puis là, comme là, on a fait des compétitions. Puis on trouve ça plus facile parce qu'on est allé dans des endroits où est-ce que c'était vraiment dur. Est-ce que tu considères que tu es quand même bonne en compétition? Oui. Oui. J'ai gagné plusieurs médailles d'or. Fait que je suis quand même bonne. Ta force, ce serait quoi au kayak? Plus les rapides que le plat. Puis selon toi, qu'est-ce que ça prend pour être bon dans ce sport-là? Faut bouger beaucoup, là, parce que c'est sûr que si tu bouges pas, tu vas avoir de la terre et tu vas tomber dans la lune.